Alors, je suis sœur Christiane Baka de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix de Côte d'Ivoire. C'est une jeune congrégation qui aura bientôt 60 ans et qui est née dans l'église de Côte d'Ivoire à Abidjan. Alors, ce qui me passionne dans ma mission de théologienne et depuis très peu de responsables de congrégation, d'abord c'est d'être comme une mémoire vivante de l'Évangile au milieu de mes sœurs, d'être aussi cette mémoire vivante au milieu des personnes qui me sollicitent, d'être la présence du Christ parmi les pauvres. Cela me passionne énormément et l'aspect de ma consécration qui me met en mouvement, c'est comment aider les femmes. En général, en Afrique, et les femmes sont reléguées au second plan. Comment aider les femmes à retrouver leur dignité de personne, à retrouver leur image de Dieu et les aider à se prendre en charge dans leur existence. Ça me passionne beaucoup. Alors, je disais dans le grand groupe que je suis l'intruse du groupe parce que ma première formation, c'est la philosophie. Alors, j'ai un doctorat en philosophie et j'ai fait un master en théologie qui me rend sensible aux questions théologiques. Mon master a porté sur la théologie de la femme. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis passionnée par le fait de mettre la femme debout parce que ma conviction, c'est que Dieu nous a créés hommes et femmes à son image. Donc la femme dit quelque chose de Dieu comme Dieu dit quelque chose à la femme, dit quelque chose de la femme. Donc comment la femme, dans son être, traduit un aspect de ce que Dieu est. Et là, je trouve quelque chose dans la question de la miséricorde. Qui dit miséricorde dit les viscères de la femme. Donc Dieu a quelque chose de féminin, c'est-à-dire le fait de pardonner, d'être là, de ne jamais abandonner l'être humain, quel que soit ce qu'il peut faire. Ça, ce sont les caractéristiques féminines. Et pour moi, ça me parle beaucoup que la femme dise dans son être quelque chose de Dieu. Et dans l'Église, la femme a quelque chose de particulier à apporter à l'Église. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, avec toutes les questions qui fragilisent l'Église, qui lui donnent un visage de souffrance, un visage hideux, la femme comme mère peut mettre l'Église debout. Elle peut, parce qu'elle sait prendre soin de la personne humaine, elle peut prendre soin de l'Église. Et ça, ce sont des questions qui me fascinent énormément. Alors, je me retrouve dans le pape François parce que c'est le pape qui, avec des gestes significatifs, montre la spiritualité de la femme, travaille au féminin et aide la femme à se prendre en charge dans l'Église, à prendre sa place dans l'Église. Ma formation me permet de parler à des personnes qui disent ne pas croire en Dieu. Parce que une personne qui dit ne pas croire en Dieu et de plus en plus on trouve cette perte de sens, cette perte de Dieu, il faut juste lui demander si la vie humaine peut se résoudre à la matérialité de l'existence. La personne vous dira forcément non. La vie appelle à un au-delà, sans considération forcément de Dieu. Et là, on peut parler à la personne. Donc, ce qui m'importe, c'est de voir comment la foi et la raison s'articulent l'une à l'autre et permet de dire Dieu. Alors, les défis qui se présentent à moi, effectivement, c'est de travailler à redonner sens aux personnes, sens de la vie, parce qu'une personne qui dit ne pas croire en Dieu, elle a aussi en perte d'existence, perte de vie. Donc, comment travailler à donner du sens aux personnes, leur donner le sens de la vie. Il y a aussi la question de la dignité de la personne humaine qui, pour moi, constitue un défi de la vie religieuse. Et de plus en plus, je suis marquée également par une certaine, la mondanité de la vie religieuse. Le pape François en parlait au mois de novembre. Cela me touche. Nous laissons de plus en plus, malheureusement, la vie religieuse se laisse gagner par la mondanité. Et aujourd'hui,
comme théologienne religieuse, nous devons travailler à redonner un sens plénier à la vie religieuse, c'est-à-dire nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons faire advenir dans le monde les valeurs évangéliques. Alors, la mondanité se voit à travers le fait des jalousies, des contre-valeurs de l'évangile, le fait de se laisser aller par ce mouvement qui nous entraîne vers une perte de sens, une perte de Dieu. Et tout cela, je pense que comme théologienne, il faut travailler justement à étendre le royaume de Dieu à travers les valeurs évangéliques que nous sommes portés, que nous avons la mission de porter au monde.